Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne The Duelix Genesis, et aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo réponse FAQ qui aura pris 7 mois à être faite au lieu d'un seul. Non, je déconne. En réalité, si vous voulez, pendant plusieurs mois j'ai été un petit peu loin de YouTube pour certaines raisons, et vu que j'ai un petit peu réglé tout ça, on va dire que du coup, enfin je suis de retour et on va pouvoir continuer un petit peu toutes les vidéos, le contenu, tout ça, avec des nouveaux trucs qui arriveront du coup. Donc, aujourd'hui, comme dit, c'est la vidéo de réponse FAQ. Donc la première FAQ, vous vous souvenez, c'était il y a environ 7 mois je crois, que j'avais posté l'annonce, tout ça, pour que vous me posiez vos questions. J'ai donc fait un petit récapitulatif des questions qui me semblaient les plus intéressantes et les plus pertinentes, on va dire, qu'il y avait en commentaire, donc la plupart l'étaient, hein, honnêtement, de ce côté il n'y a pas de problème. J'en ai récupéré 2-3 autres aussi sur certaines autres vidéos, et même sur la chaîne, tout court, car elles me semblaient assez intéressantes, et ça me semblait pas mal d'y répondre aussi dans cette vidéo, donc c'est parti. Alors, question de Expoon13, tu as arrêté YouTube? Bah non. Non, j'ai été absent très longtemps, ça je le reconnais, on aurait pu croire que j'étais mort, effectivement, mais non, je n'ai pas arrêté, je suis toujours là. Voilà. Alors, question de Guide Messenger. Bonne vidéo. Alors, au niveau de la FAQ, à quel championnat penses-tu participer cette année et connais-tu les supports pour les decks actuels? Bonne continuation. Alors déjà, je te remercie pour le bonne vidéo et la bonne continuation, hein. Je te remercie beaucoup déjà pour commencer. Concernant les championnats auxquels je compte participer cette année, eh bien je ne pense pas spécialement participer à un, étant donné que, pour être honnête, je suis bien plus collectionneur que joueur compétitif, même si j'aime bien quand même un petit peu jouer quand même de temps en temps tout ça, et je m'intéresse quand même un tant soit peu au méta, mais là tout de suite dans l'immédiat, je pense pas, mais qui sait, peut-être que ça changera. Ensuite, connais-tu les nouveaux supports pour les decks actuels? Absolument pas. Voilà. Ben oui, parce que pendant environ 6-7 mois, malheureusement, j'ai un petit peu zappé plusieurs trucs au niveau du méta, et il va falloir que je m'y remette progressivement, et donc là tout de suite, non, mais ça sera fait dans les prochains temps, surtout avec, attention je tease, l'ouverture de la boîte de booster et du choc des rébellions, qui arrivera incessamment sous peu sur la chaîne, donc comme on dit dans le jargon, look forward to it. Alors, question de Asfire, donc 1, quel est ton âge, et de 2, tu joues quoi comme deck? Alors mon âge, pour commencer, actuellement j'ai 22 ans, je vais donc sur mes 23 à la fin de l'année, voilà, donc ça vous donne un petit peu une marge déjà. Et quant au style de deck que je joue, généralement je suis beaucoup plus type, on va dire dragon ou lumière, ou les deux, ou lumière et ténèbres, enfin vous voyez un petit peu le style en fait, quoi. Je sais que ça fait pas mal de decks différents, mais en gros, à peu près ça, même si je préfère quand même les decks dragons, parce que faut dire ce qui est, les dragons ont quand même la putain de classe. Voilà, ça c'est dit. Question de Hugo Connétable. À quel rythme penses-tu publier tes vidéos dorénavant? C'est-à-dire que... Donc pour répondre à la question, c'est vrai que j'étais absent pendant pas mal de temps, et que du coup, la question ça va être un peu difficile d'y répondre, mais je vais essayer de trouver un compromis. Je vais essayer peut-être de poster au moins une vidéo par semaine, environ. Je vais essayer de faire en sorte pour, donc bon, il n'y aura pas que de l'unboxing, du coup il y aura d'autres trucs qui vont arriver. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir tout ça, donc ça sera peut-être plus, ça sera peut-être un petit peu moins, mais voilà, je vais essayer de me caler par rapport à ça. Ce sera pas forcément toujours simple par rapport à... comment dire, par rapport à certains autres trucs à côté, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, question de The Animal des Darks. Yo, avec quoi tu filmes et avec quoi fais-tu tes vidéos, fais-tu tes rendus? Putain, je vais y arriver, oui. Alors, avec quoi je filme? C'est avec une petite caméra Sony, donc éventuellement je vous mettrai le lien en question dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et ce avec quoi je fais mes rendus, c'est avec le logiciel de montage Sony Vegas, donc si vous voulez je mettrai aussi le lien dans la description si vous voulez un petit peu savoir ce que c'est. Et voilà, ça marche très bien pour l'instant, donc de ce côté, je n'ai pas de soucis. Voilà. Question de Baptiste Bic. Est-ce que c'est possible d'ouvrir une boîte de l'attaque de Neo? Alors, bon, déjà, Neo, c'est dans Matrix. Pour Yu-Gi-Oh, c'est l'attaque de Neos. Mais bon, petite blague à part, hein, ça je t'en veux pas. Ça pourrait être effectivement une idée, à condition que je la trouve. À un prix abordable, tout ça, simplement. Après, pourquoi pas, si je peux la trouver, il pourrait y avoir un unboxing. Question de Nitroblast 14. Est-ce que tu pourrais ouvrir un display de Battle Pack 2, la guerre des géants?
Même réponse que précédemment, si j'en trouve un à prix assez abordable, y a pas de problème, ça sera fait. Question de Enzo Bouchard. Alors, salut, je suis fan de ta chaîne et je voudrais savoir 1. Quel est ton type de carte préférée et 2. Quelle est ta carte préférée? Alors déjà, je te remercie beaucoup d'apprécier ce que je fais, ça me fait vraiment plaisir, sincèrement. Pour répondre, donc, mon type de carte préférée, c'est les cartes dragon. Ça, je l'avais déjà dit dans une question un peu... il y a quelques minutes. Enfin, pour moi, ça fait quelques minutes. Tout simplement parce que je trouve que les dragons sont très très classe, tout ça, et j'aime beaucoup, notamment par exemple le dragon blanc yeux et le dragon rose du rouge, qui sont quand même deux monstres assez emblématiques. Concernant ma carte préférée, la voilà. Voilà, donc comme ça, je vous montre un peu une carte aujourd'hui, quand même, que vous soyez pas venu pour rien. Donc oui, c'est Yozen Ryu, donc en japonais Diamondo Dragon, qui veut donc dire dragon de diamant, donc la traduction malheureusement elle a été un peu chiée, qui est, comme vous pouvez le voir, en ultra parallèle rare. C'est probablement la seule carte japonaise que j'ai dans cette rareté là, parce que voilà, Yozen Ryu est une carte que j'aime beaucoup, c'est pas forcément le meilleur monstre dragon, mais cette carte a une certaine valeur à mes yeux en fait, et du coup je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, et du coup je la garde très précieusement tout ça, et c'est ma carte fétiche. Voilà, tout simplement. Question de nerfatitude. Où trouves-tu tes displays? Ça dépend, certains je les achète sur le site ultrajeux.com, dont je crois que j'avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, éventuellement je remets le lien ici en bas si jamais vous voulez aller voir vite fait. Enfin, quoique non, ça sera pas en bas, parce que là, ça sera la section, enfin, ça sera là où il y aura les questions. En haut, en fait, du coup. Soit ça, sinon, bah, c'est sur eBay, en fait. Bon, généralement, en achat immédiat, j'aime pas trop les enchères, parce que... j'aime pas, tout simplement. Ou généralement, on peut trouver quand même des fois certaines boîtes de boosters à des prix assez intéressants par rapport aux 75-80€ de base. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de trouver... des boîtes de boosters de Seigneur de la Galaxie pour environ 45€ à l'unité. Du coup, on en prend deux, ça fait quasiment le prix d'une seule en fait. Je trouve ça pas mal perso quand même. Hein. Alors, question de WantTag. Connais-tu le site OTK Expert? Est-il pas mal? Honnêtement, je trouve que c'est un site qui est plutôt sympathique. On peut trouver quand même pas mal d'informations dessus. Après, personnellement, un des sites que moi je consulte beaucoup pour savoir surtout au niveau des nouvelles cartes sorties, etc., c'est surtout le wiki tout simplement, yugi-oh.wikia.com. Donc c'est un site en anglais malheureusement. Mais on peut trouver quand même pas mal d'informations dessus. Même si après, c'est vrai que le site OTK Expert, pour les decks, etc., ça peut pas mal vous aider, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour dessus. Question de Ilsqualodu94 Tuto. Quel est le nom de ton nouveau tapis de jeu? Eh ben, tout simplement... Voilà. Je vous laisse lire. Et j'ai rien d'autre à ajouter, hein, c'est écrit dessus, donc voilà, c'est juste le playmat de la sneak peek pour The New Challengers, qui est, je trouve, méga stylé. Voilà, tout simplement. On met bien ça bien. Voilà. Qui est trouvable, je crois, aux alentours des 20-25€ en moyenne sur le net. Ça peut paraître un peu cher, mais vu la qualité du playmat, je trouve ça quand même... je trouve ça assez honnête parce qu'il est vraiment... un bon tapis de jeu, quoi. Alors, question de White Phoenix. Alors, j'utilise un deck Gémeaux utilisant beaucoup d'anciennes cartes. Est-ce que tu aurais une idée de nouvelles cartes, au niveau des dernières éditions avec lesquelles je pourrais les mêler? Car je voudrais participer à des tournois et ça pourrait être handicapant de jouer avec un vieux jeu, entre guillemets, surtout quand on voit qu'il y a des cartes pendules que je ne connais même pas. Alors, mon cher ami, un bon conseil que je peux te donner, surtout avec les dernières éditions qui sont sorties, à mon sens en tout cas, c'est d'essayer de mêler un petit peu ton deck Gémeaux avec les nouvelles cartes Dragon Noir en fait, Dragon Noir aux yeux rouges. Étant donné que ces nouvelles cartes sont... il y a des monstres Gémeaux comme le Red Ice Flare Dragon, je crois que c'est le Dragon Noir flamboyant aux yeux rouges, je crois. Après, à voir avec d'autres cartes Gémeaux, tout ça, et il faut voir aussi par rapport à tes supports magie piège, mais je pense que tu peux avoir moyen de... Oula, pardon. Je pense que tu peux avoir moyen de vraiment construire quelque chose qui puisse être un minimum compétitif, même si Gémeaux est une mécanique qui est pas forcément... qui n'est plus forcément énormément jouée. Un autre conseil que je peux te donner, c'est effectivement de peut-être ajouter 3-4 monstres pendules, histoire d'accélérer un petit peu tes moteurs d'invocation. Vu que c'est de l'invocation spéciale, tu pourras ensuite faire l'invocation normale de tes monstres Gémeaux, ce qui te permettra d'avoir leurs effets directement. Pour les monstres pendules, je te conseille juste de te renseigner simplement par rapport à eux. Je peux pas vraiment t'expliquer en détail, mais c'est assez simple à comprendre. C'est grosso modo, on met 2 cartes de chaque côté, par rapport à leurs échelles pendules, en fait, ça te montre
les monstres qui sont compris entre les échelles, de quel niveau tu peux invoquer spécialement une fois par tour, et tu peux les invoquer tous en même temps, donc tu peux invoquer par exemple 3-4 monstres gémeaux en même temps, faire au moins l'invocation d'une direct pour qu'il soit pris en compte avec son effet, tout ça, et ça peut bien accélérer le truc, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ensuite, question de The Pro Yu-Gi-Oh! Salut, j'ai plusieurs questions pour toi. Quels sont tes futurs projets pour ta chaîne YouTube? Que penses-tu de la communauté YugiTube? Quels sont tes YugiTubeurs préférés? Et seras-tu présent au CDF, donc championnat de France, je suppose. Alors, pour commencer, mes futurs projets pour ma chaîne, bah, ça sera simplement déjà de la présentation un petit peu d'archétypes, tout ça déjà. Je pense pas forcément faire vraiment du deck profile à proprement dit, étant donné que, comme dit, je suis pas forcément le joueur le plus compétitif qui soit, mais présenter un archétype, ça peut être assez sympa, je pense. Après, à voir, j'ai peut-être pensé, mais ça plus tard, vu que ma connexion pour l'instant me le permet pas vraiment, peut-être faire quelques lives, où il y aurait par exemple, pourquoi pas des interactions, dont des duels avec vous, mais après ça c'est à voir peut-être sur le long terme. Et voilà, après pour l'instant je ne sais pas trop, déjà un petit peu me remettre dans le bain tout simplement, me réactualiser un petit peu au niveau des dernières banlists, tout ça, étant donné que j'ai eu la superbe surprise de voir que mon deck hiératique n'était plus à jour parce que dedans il y avait des maîtres dragons. Ouais. J'étais complètement deg. Mais donc voilà, donc pour le coup, pour l'instant c'est déjà les 2-3 idées, après je sais pas. Ensuite, que penses-tu de la communauté YugiTube? Ça dépend dans quel sens on la regarde. Est-ce qu'on regarde du côté français ou américain? Parce que du côté français, bah, j'ai pas forcément grand chose à dire étant donné que, bon c'est... comment dire? Je pense pas qu'il y ait vraiment trop de gros soucis tout ça, à part que... S'il y a vraiment un truc que je pourrais dire, c'est que selon moi, en fait, la communauté américaine est déjà bien plus... Je vais pas dire qu'ils sont plus intelligents que nous, ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression en tout cas que la communauté américaine est plus âgée. Par rapport à ça, elle est un peu plus... Il y a des personnes qui sont un peu plus âgées que dans la communauté française déjà. Comme s'il y avait un peu quelque part une sorte de retard entre guillemets au niveau de la popularité du Yu-Gi-Oh chez nous, ce qui est vraiment dommage parce que pourtant ce jeu de cartes est génial. C'est en tout cas l'impression que j'en ai, j'imagine qu'elle est faussée, comme j'ai dit en plus ça fait quelques mois que j'ai pas vraiment suivi donc c'est simplement mon avis sûr il y a quelques mois auparavant du coup, mais c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Ensuite, quels sont tes YouTubers préférés? Et ben là aussi, c'est du côté américain qui sont, c'est Simply Unlucky et Cyber Knight 8610, oui c'est bien ça, 8610 je crois, oui c'est bien ça, que je suis assez régulièrement, j'aime bien leurs vidéos tout ça, donc Cyber Knight surtout pour les présentations tout ça, un petit peu son côté calme, et Simply Unlucky, bah pour le reste. Voilà, donc j'aime bien ces deux YouTubers, sincèrement, et voilà, après moi c'est surtout du côté américain en fait que je trouve vraiment chaussure à mon pied, on va dire, même si après je dis pas, il y a certains YouTubers français qui, j'imagine, font vraiment du bon travail. Ensuite, seras-tu présent au championnat de France? Comme j'avais déjà pas prévu de participer à des tournois, évidemment, non, je n'y serai pas. Et je sais même plus s'il est déjà passé ou pas en fait du coup. Oh well. Alors, une autre question de Nerfatitude. Est-ce que tu pourrais faire des deck profile? Merci de ta réponse. Et ben comme dit, je vais faire de la présentation d'archétypes, du deck profile peut-être, mais dans pas mal de temps quand je me serai vraiment bien remis dans le bain tout ça. Mais tout de suite, ça sera surtout la présentation d'archétypes, tout ça. Donc les deck profile, soit il n'y en aura pas du tout, soit il faudra juste attendre quand même un peu plus longtemps. Voilà, en espérant que cette réponse te convienne. Alors, question de Gauthier Lezier. Bonjour. Alors, salut, je suis totalement amateur de Yu-Gi-Oh! Et avec les nouvelles extensions, des tonnes de nouvelles cartes, je suis perdu. Comment commencer? Quel deck choisir? Quel booster pour un type de carte, etc. J'espère que tu répondras. Et merci, continue comme ça. Alors déjà, je te remercie. Ensuite, quel deck choisir, les boosters, tout ça, j'ai envie de dire, honnêtement, bah, ça dépend un petit peu du style de deck que tu voudrais jouer. Moi, ce que je te conseille déjà, ça serait de prendre déjà un deck de démarrage, c'est à ça que ça sert, honnêtement. Histoire de commencer un petit peu avec une petite base de nouvelles cartes. Après, les decks de structure proposent généralement de très bonnes bases pour certains decks archétypés, comme le deck héros élémentaire, le deck cyber dragon, le deck dragon noir, dragon blanc, pardon. Oui, le deck dragon noir, bien sûr. Donc le deck dragon blanc, il y avait...
Enfin, il y en avait quelques autres là tout de suite, ils me sortent un peu de la tête honnêtement. Mais rien qu'avec ça déjà, je pense que tu as déjà moyen de te faire une petite base. Et après, moi, ce que je te conseillerais, ça serait de regarder sur certains sites, sur le wiki ou autre, voir un petit peu les spoilers complets au niveau des éditions des cartes, voir un petit peu les cartes qui entreraient en synergie avec ton deck, et du coup savoir de quel booster tu aurais plus besoin par rapport à un autre, tout ça, et de vraiment faire un petit peu cette petite recherche. Malheureusement, je peux pas vraiment te donner de réponse plus précise, tandis que comme dit, ça dépend de ce que tu veux jouer, ça dépend de ta façon de jouer, ça dépend des cartes qui te plaisent, honnêtement tout ça. Mais selon moi, ça serait vraiment le meilleur moyen de déjà d'avoir une petite base au niveau des nouvelles cartes, et de pouvoir après, tout simplement t'envoler encore, on va dire, mais avec des nouvelles extensions, tout ça, et savoir un petit peu ce dont tu as besoin. Voilà. Alors, question de Axel, oui. Alors, salut, alors j'adore ta chaîne, tu es mon YouTuber préféré, tout ça. Alors déjà, je te remercie beaucoup. Et ensuite, donc la question, où trouves-tu tes boîtes de boosters comme Avènement du Destin, Ancienne Prophétie, Pouvoir de la Poussière d'étoile, etc. Eh ben sur eBay, tout simplement. C'est là où généralement je trouve le maximum au niveau des anciennes éditions, les plus récentes. Généralement je passe plutôt par le site Ultra Jeux que je trouve très bien par rapport à ça. Mais sinon, ouais, généralement c'est plus sur eBay que je peux trouver les anciennes éditions. Certaines des fois je les trouve à des prix pas si excessifs et c'est franchement un régal. Mais après des fois ça peut un petit peu être plus élevé, mais voilà, c'est généralement sur eBay que je trouve tout ça. Après je ne doute pas que sur des sites comme sur le Bon Coin ou autre on peut également trouver. Mais voilà, moi j'utilise eBay, ça me va très bien jusqu'à présent. Voilà, tout simplement. Alors, autre question de OneTag. As-tu d'autres goodies Yu-Gi-Oh que des cartes et lis-tu le manga? Alors le manga, effectivement, oui, je le lis. Et si j'ai d'autres goodies, j'en ai 2-3, effectivement, mais ça je les réserve pour une autre vidéo. Attention, je tease encore. Wouhou. Question de Metal Maniac Duck 9. Pourrais-tu dans une vidéo nous montrer toutes tes cartes rares, super, ultra, secrètes, etc. Alors oui, c'est prévu. Même réponse qu'au-dessus, ça arrivera dans une autre vidéo prochainement. Peut-être, un jour. Quand j'aurai le temps et l'envie. Mais ça arrivera. Alors, question de Dekenki. Feras-tu des deck profile de decks que tu joues qui comprennent des cartes que tu craques dans des boosters, etc. Merci d'avance. Alors, par rapport à ça, comme je l'ai dit, ça va attendre un petit peu. Je vais d'abord faire des trucs archétypés. Et après, effectivement, je ferai peut-être du deck profile avec des cartes que vous aurez vues dans les vidéos d'unboxing que j'aurai récupérées, peut-être. Qui sait? Question de Nico83. Penses-tu que le deck Homme Batterie est encore d'actualité dans le méta actuel? Honnêtement, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Après, je peux peut-être me tromper, mais avec quand tu vois par exemple Infernoid, Necrose, Marionnette de l'ombre, Constellé. Après d'autres qui peuvent quand même encore un petit peu rester comme Aile Noire, Monde Ténébreux, Seigneur Lumière. À mon avis, Homme Batterie, ça va être, je pense, difficile de rester dans le méta. Après, il peut y avoir des exceptions, comme avec par exemple Denko Seka. Si vous voyez de quelle carte je parle, je vais probablement l'afficher sur le côté, histoire que vous visualisez le truc. Qui peut être une carte qui peut être jouée dans le deck Homme Batterie, qui peut effectivement bien brider l'adversaire, et qui peut aider qui peut donc aider à faire de l'OTK. Ça peut fonctionner. Mais après, selon moi, ça risque d'être peut-être un petit peu difficile. Après, ça dépend suivant comment le deck est construit, mais je pense que ça serait quand même un petit peu difficile de le rendre vraiment compétitif dans le méta actuel. Voilà. Désolé de décevoir par rapport à la réponse, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc n'hésitez pas à en débattre en commentaire, je dis probablement n'importe quoi, mais de mon point de vue, en tout cas, pour l'instant, ça va être un peu difficile, quoi. Question de Thibaut. Combien de cartes as-tu dans ta collecte? Beaucoup. Je pense que je dois m'approcher des 3000-3500 au total, en comptant toutes les communes, toutes les rares, etc. La dernière fois que j'avais fait des comptes, j'étais aux environs des 2000 et ça date de pas mal de temps déjà. Donc entre deux, avec tous les unboxings que j'ai fait, que vous avez pu voir en vidéo, tout ça, ça n'a pu que augmenter, et du coup, effectivement, je pense que je dois être facile, proche des 3000, ou peut-être entre 3000 et 3500 cartes au total. Ce qui fait déjà quand même beaucoup, je trouve, hein, c'est déjà pas mal du tout. Voilà. Autre question de OneTag. Depuis combien de temps joues-tu à Yu-Gi-Oh? Eh ben, depuis assez longtemps, en fait, il faut dire. Assez longtemps, ouais. Même si entre deux, il y avait une période où je m'étais arrêté, on va dire. Enfin, pour certaines raisons. Mais ouais, ça doit faire à peu près...
Ouais, ça fait plus d'une dizaine d'années, je dirais. Hein. Ça fait plus d'une dizaine d'années, ouais. Ouais, je dirais peut-être 13-14 ans à peu près. Ah oui, je vous rappelle que j'en ai 22 moi, donc forcément, Yu-Gi-Oh! Quand c'était sorti, j'étais à l'école primaire. Donc du coup, vous faites le calcul, tout simplement. Et enfin, dernière question de Wontag encore. As-tu une technique pour remettre droit des cartes pliées? Une technique toute conne. Enfin, j'en ai deux en fait. Une qui marche pas forcément très bien et l'autre qui marche des fois, on va dire. La première consiste à prendre un paquet de cartes justement qui ne comprend que des cartes pliées. Donc on va prendre un exemple. Hop. Mettons, on va dire que toutes ces cartes là, comme vous voyez, il y en a certaines qui sont légèrement pliées, tout ça. Vous les mettez bien à plat sur une surface quelconque. Vous prenez ensuite un objet qui fait du poids, donc là par exemple cette deckbox va servir d'exemple. Vous laissez dessus et vous attendez quelques jours. Techniquement, ça va un petit peu plus reprendre le pli. Bon, ça marche une fois sur deux, mais des fois ça marche. Ensuite, l'autre technique qui peut marcher, c'est simplement les protège-cartes. Alors je parle pas de petits protège-cartes en papier comme ça qui se froissent au moindre problème, mais je parle vraiment des protège-cartes un petit peu cartonnés, entre guillemets, comme par exemple ceux-là. Donc là vous voyez avec le dragon rouge Arc Démon en commune que j'avais eu justement dans un des unboxings de collection légendaire 5D, qui sont déjà plus rigides lorsque la carte est à l'intérieur, et ça permet un petit peu de la redresser si elle est un petit peu pliée. Après si elle est vraiment beaucoup trop pliée, là ça risque d'être un petit peu difficile, il y aura des traces de pliure, ça sera moche. Mais enfin moi en tout cas c'est les deux solutions que j'ai pour ça, et les deux fonctionnent. Pas tout le temps, mais elles fonctionnent. Et voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo FAQ, donc désolé pour cette réponse qui était peut-être un peu approximative tout ça, mais ça faisait pas le temps que d'un, je n'ai pas fait vidéo, et de deux, que je me suis pas vraiment mis bien dans le méta tout ça. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour la vidéo d'ouverture des boosters en vrac numéro 2, parce que oui, depuis le temps, bah, elle arrive enfin. Et en attendant, bah, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!